Mesdames et messieurs, bonsoir, Dr Cornelius, pneumologue. Ce soir, je voudrais vous faire une vidéo sur l'essoufflement chez les BPCO, la dyspnée chez les BPCO. Quelles sont les causes exactes de l'essoufflement chez les BPCO? Il y a certes cette maladie qu'on appelle la BPCO, la bronchopneumopathie chronique obstructive, qui est une inflammation chronique des bronches, des poumons, donc sur plusieurs années, avec une obstruction bronchique, et qui est due, dans plus de 80% des cas, au tabagisme. Certes, il y a cette maladie qui entraîne cet essoufflement, mais c'est plus compliqué que ça. On s'est rendu compte que cet essoufflement est d'origine multifactorielle, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs causes qui expliquent cet essoufflement sur lesquelles on peut agir, justement. Donc, dans la BPCO, la plainte principale, c'est la dyspnée, l'essoufflement ou l'intolérance à l'effort, d'accord? Donc, on s'est rendu compte qu'en faisant des examens du souffle chez les patients qui ont une BPCO, on s'est rendu compte que l'essoufflement est faiblement corrélé aux valeurs du test du souffle, c'est-à-dire le volume expiratoire moyen par seconde, c'est-à-dire la force du souffle, les gaz du sang, le taux d'oxygène dans le sang, du gaz carbonique, les échanges gazeux, etc. On s'est rendu compte que cet essoufflement est d'origine multifactorielle, c'est-à-dire il s'y associe une atteinte des muscles squelettiques périphériques jouant un rôle très important dans l'intolérance à l'exercice des PPCO. Bien sûr, il s'y rajoute aussi d'autres facteurs qui sont de l'ordre de la psychologie, des facteurs psychologiques tels que l'anxiété et la dépression qui peuvent aussi donner l'impression que l'essoufflement s'aggrave, etc. C'est-à-dire qu'une bonne partie des patients, à peu près 45% des patients, arrêtent les épreuves d'effort quand on leur fait des épreuves d'effort cardio-respiratoire. On les fait par exemple pédaler sur un vélo, et puis on surveille le côté cardiovasculaire et le côté respiratoire. On s'est rendu compte que parfois ils s'arrêtent, et souvent ils s'arrêtent aussi, au moins dans 50% des cas, à cause d'une fatigue musculaire, d'une fatigue générale, en plus de l'essoufflement. On s'est rendu compte que la partie musculaire et la partie fatigue étaient importantes dans la genèse ou dans cette sensation d'essoufflement. Donc on s'est rendu compte que la VO2 max ou l'examen à l'exercice qu'on leur fait, ou l'examen ou l'épreuve cardio-respiratoire, ou le test de marche tout simplement de 6 minutes, était surtout corrélé à la force du quadriceps. Quadriceps, c'est le muscle des membres inférieurs, des cuisses,